Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au gain des âmes. Cette série dont le titre est « Gagner des âmes à Christ ». Gagner des âmes à Christ. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la définition des termes et expressions suivantes, l'âme et puis le gain des âmes. Nous avons vu que l'âme est le siège de nos sentiments, de nos émotions qui expriment notre personnalité. Nous nous sommes intéressés à l'expression gain des âmes et nous avons vu que le gain des âmes, c'est la mission première assignée à tout chrétien. C'est l'annonce de Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la construction d'un édifice dont Dieu est le maître d'œuvre. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au gain des âmes et ce chapitre est intitulé « Pourquoi devons-nous gagner des âmes à Christ ?» Pourquoi devons-nous gagner des âmes à Christ? Dans ce chapitre, nous regardons les raisons qui devraient nous amener à nous investir dans le gain des âmes. Tout au long de ce chapitre, nous allons regarder à l'instruction donnée à chaque chrétien, la volonté de Dieu, la raison principale de notre salut, le ministère de la réconciliation, notre amour pour Jésus-Christ et notre amour pour notre prochain. Regardons à la première raison, l'instruction donnée à chaque chrétien. À l'occasion d'une entrevue qu'il eut avec ses disciples après sa résurrection, Jésus-Christ leur dit ce qui suit. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. L'instruction donnée par Jésus-Christ lui-même est un commandement ouvert. Il s'adresse à chaque personne qui se réclame de Christ et lui commande de s'investir dans l'évangélisation, d'utiliser ses ressources pour amener le plus grand nombre à Christ. Dans son adresse aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle le caractère obligatoire de l'annonce de l'Évangile en déclarant ce qui suit. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9 au verset 16. Ainsi, nous devons tous nous investir dans l'annonce de l'Évangile dans le but de gagner des âmes en exécution du commandement reçu de Jésus-Christ lui-même. Deuxième raison, la volonté de Dieu. Dans son adresse à Timothée, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2 au verset 4. Dans son adresse aux Romains, l'apôtre Paul déclare ce qui suit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Romains 10 du verset 13 au verset 15. Ainsi, nous comprenons que nous devons nous investir dans l'annonce de l'Évangile dans le but de gagner des âmes parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Troisième raison, la raison principale de notre salut. À plusieurs reprises, dans ses adresses à Pharaon, là nous plongeons dans l'Ancien Testament, Moïse, revêtu de la puissance de l'Éternel selon Exode 7 au verset 1, et parlant de la part de l'Éternel, lui dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Cela est redit dans Exode 7, verset 2, 16, 26, Exode 8 au verset 16, Exode 9, verset 1 et 13, Exode 10 au verset 3. Ainsi, nous comprenons que la raison principale pour laquelle Dieu nous délivre, la raison principale pour laquelle Dieu nous a franchis de toutes sortes d'afflictions, la raison principale pour laquelle Dieu nous guérit de toutes sortes de maladies, la raison pour laquelle il nous libère de toute emprise maléfique, la raison pour laquelle l'Éternel nous sauve est que nous le servions. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Or, la meilleure manière de servir Dieu est d'agir dans le sens de ses intérêts, c'est-à-dire œuvrer pour la croissance du royaume de Dieu à travers le gain des âmes.
Jésus lui-même, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, pardon, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15 au verset 16. Ainsi, nous nous investissons pour le gain des âmes, parce que c'est la raison principale de notre salut. Nous avons été sauvés afin que nous aussi nous œuvrions pour le salut des autres. Quatrième raison, le ministère de la réconciliation. Dans l'adresse de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il déclare ce qui suit. Et tout cela, parlant du passage du vieil homme à l'homme nouveau, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5 au verset 18. L'Éternel, en nous confiant le ministère de la réconciliation, a fait de nous des participants à son œuvre de salut. Nous sommes donc appelés à faire office d'ambassadeurs pour Christ, nous investissons pour réconcilier les uns et les autres avec Christ, selon 2 Corinthiens 5 au verset 20. Ainsi donc, le ministère de la réconciliation que nous avons reçu justifie notre investissement pour le gain des âmes. Cinquième raison, notre amour pour Jésus-Christ. Dans la conversation qu'il a eue avec ses disciples après sa résurrection, Jésus s'adressant à Pierre lui a dit à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » comme pour conjurer les effets des reniements de Pierre. Et à la réponse affirmative de Pierre, Jésus lui a dit, « Paie mes brebis ». Paie mes brebis. Jean 21, du verset 15 au verset 17. Ainsi donc nous comprenons que la meilleure manière de prouver notre amour pour Dieu, notre amour pour Jésus-Christ est de nous occuper, n'est-ce pas, de son peuple, est de nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu, est d'annoncer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, annoncer l'évangile de Christ. Notre amour pour Christ doit donc s'exprimer en termes d'investissement pour le gain des âmes. Sixième raison, notre amour pour notre prochain. Une des manifestations principales de l'amour est la compassion. À titre d'illustration, c'est la compassion ressentie par Jésus pour la foule qui l'a amené à multiplier le pain et les poissons pour leur donner à manger. Matthieu 14 au verset 14, Matthieu 15 au verset 32. De la même manière, l'amour pour nos sœurs et nos frères devrait nous amener à ressentir de la compassion pour eux et particulièrement pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ainsi à leur apporter l'évangile de Christ dans le but de les voir sauvés. Notre amour pour notre prochain doit se traduire en termes d'investissement pour son salut. Que l'Éternel ouvre notre entendement et que l'Esprit de Dieu nous revête de force et de courage pour que nous nous engagions résolument dans le gain des âmes à Christ au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.